voici François Pirette. Infirmier, j'ai fait. Ah, ça me fait plaisir de vous revoir. Bah ouais, mais... Mais c'est de votre faute, vous pourriez venir plus souvent. Bah ouais, hein. Il n'y a plus beaucoup de visites. Je dois dire. Si, le facteur, tous les jours. Ouais. Ouais, parce que j'ai gardé mon abonnement au journal. Ouais. Donc, au moins, ça me fait une visite. Tous les jours, sauf le dimanche, évidemment. Non, ça fait des années qu'il vient le facteur, me déposer le journal. Chaque fois, il me fait « Amédée, votre dernière heure est arrivée !» Mais ceux qui ne sont jamais venus, c'est facile à repérer, c'est une grande maison, hein. On est beaucoup. Hein. Ouais, on n'a qu'à sonner, vous rentrez, hein. C'est une grosse sonnette en cuivre, comme ça. Avec hospice dessous. Et hospice dessus. Ah bah non! Bah non! Bah non! Ça va aller. Non, non, mais regarde, regarde. J'ai ma jambe qui s'est endormie. J'ai des problèmes de circulation. Elle s'est endormie d'un coup comme ça. Je le sens. Il ne faut pas la réveiller, elle se réveille d'elle-même, autrement j'ai des fourmis dans mes jambes. Oui, oui. Ah, mais quand j'avais ton âge, que je t'entends rigoler là-bas, quand on me disait « Oh, t'as des fourmis dans tes jambes », je pensais vraiment que j'avais des fourmis, ça me faisait peur. Ah oui, donc je mettais du sel dans mes chaussettes. Pensant que ça allait arrêter les fourmis. J'étais tout gamin comme toi. C'est embêtant. C'est en vieillissant, on a des problèmes de circulation. Et encore, moi, je n'ai pas à me plaindre parce que mon camarade de chambre, lui, il a eu de très gros soucis circulatoires et ça commençait à devenir dangereux même pour sa santé. Donc on lui a dit qu'on devait l'amputer. Il n'y avait pas de... Oui, 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 oui. Vous êtes à fond dans le film, hein, vous. Mais vous avez raison. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi rire. D'ailleurs, ça lui a fait un choc hein, quand on lui a dit il en a eu les jambes coupées. C'est pas compliqué. C'était triste. Oui, parce que quand on rentre dans un home, on sait très bien que c'est pour en sortir un jour ou l'autre les pieds devant. Mais là, c'était quand même loin devant. Hein. On dit toujours que perdre des membres de sa famille, c'est douloureux, mais là, c'était des membres fort, fort proches. Ils étaient très attachés. Et puis, il avait toujours pu se reposer dessus. On dit toujours que le plus dur, c'est pour celui qui reste. Surtout quand c'est lui qui paye l'enterrement. Hein. Ah oui, ça... Il a fait ça comme si c'était pour lui. Hein. Écoutez, madame, il s'est offert un cercueil pour ses jambes. Ah, grand, hein, je n'avais jamais vu un aussi beau cercueil. Pourtant, j'ai fait des enterrements à mon âge. Si, j'en avais vu, mais dans les films américains, là. Vous voyez, les cercueils qui s'ouvrent en deux.
Oui. Eh bien, il avait dû le commander. Hein. Eh bien, lui, il avait pris un cercueil comme ça pour ses jambes, un cercueil qui s'ouvre en deux. Mais lui, il l'avait ouvert dans l'autre sens, évidemment. Hein. Oui, donc il y avait ses jambes qui partaient au-dessous de l'autre couvercle, comme ça. Ça avait l'air bête. On aurait dit un garagiste qui faisait une vidange. Oui. Et au moment de fermer le cercueil au funérarium, oh, c'était émouvant. Ah, oh. On est resté un moment, et à un moment, on lui a dit, écoute, on doit faire... Non, on lui a dit, écoute, on doit fermer. Quitte à raconter, autant bien raconter. Je n'ai pas fait écoute, j'ai fait écoute. Oui, parce qu'il était sur son skateboard. Et je dis, écoute, on doit fermer maintenant. Il dit, je voudrais quand même bien embrasser mes pieds une dernière fois, si tu veux. Un homme de son âge, arriver à embrasser ses pieds, c'est rare. Hein. On l'a pris. Oh, c'était triste. Il a embrassé ses pieds. Ben, il a pris ses jambes à son cou. Il a mis un chapelet sur ses souliers. On a fermé. Et alors, il a un contrat avec les pompes funèbres. Le moment viendra où il ira les rejoindre. Ils vont rouvrir. Dans l'au-delà, vous serez réunis. Ah, bon, il a quand même eu du mal à suivre le corbillard. Hein, ça. Heureusement pour lui, une chance. C'est un corbillard qui avait une attache de caravane, c'est rare. Une boule. Oui, donc on l'a mis sur son skateboard et avec ses dents. C'était triste. Et les fleurs. Les fleurs qu'il a eues pour l'enterrement de ses jambes, je ne m'attendais pas à ça, des fleurs pour des jambes. Oh, des couronnes, que les fleurs sont si chères. Des magnifiques couronnes avec des rubans et des messages. Oh, profond regret, chaussures André. Vous nous manquerez, la pédicure. Sa sœur avait envoyé une belle couronne, sa sœur. J'ai trouvé le message d'un goût douteux. Sa sœur, elle avait mis à mon demi-frère. Et il y avait une couronne. Je dis, c'est pas possible, ça. C'est le fleuriste qui s'est trompé d'enterrement. Une belle, la plus belle. Il était écrit à mon épouse. À mon épouse. Je lui dis, regarde, il y a un fleuriste qui s'est trompé d'enterrement. Je lui dis, il dit non, c'est mes fleurs. Pourquoi? Ben oui, c'est les fleurs pour mes jambes. Je dis, mais c'est marqué à mon épouse. Il dit, oui, mais c'est pas ce que j'avais commandé. J'avais demandé à ma chère moitié, mais à mon avis, il n'avait plus de ruban. Ils ont plus bien. Oui, moi aussi, j'avais fait porter des fleurs, hein, c'est normal, c'est mon camarade. Mais moi, j'avais mis quelque chose de plus sobre, j'avais mis « merci pour les pantoufles ». Ben, il n'allait pas les jeter, elles étaient toutes neuves. Et il y a quoi? Il y a bien 6 mois maintenant de ça. Et il n'y a pas longtemps, on est dans la même chambre. On allait aller se coucher. Et il me dit, Amédée. Oui, que je lui dis. Je peux te dire quelque chose. Oui, que je lui dis. Tu ne le répéteras pas parce que... Non, je lui dis. Non, parce qu'on risquerait de me prendre pour... Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je sais bien que ça fait déjà quelques mois qu'on m'a... Eh ben, il y a des moments qui me disent... J'ai l'impression que je sens encore mes pieds. Qui me dit... Ah
bon que je lui dis. Oui, qu'il me dit. Et je lui dis, écoute, je lui dis, tu fais bien de m'en parler, parce que moi aussi, je lui dis. Il y a des moments, j'ai l'impression que je sens encore tes pieds. Et ça sentait fort. Hein. Et on a cherché, ça venait du tiroir de sa table de nuit. Si, parce que le jour où on l'a emmené à l'hôpital, les infirmières l'ont d'abord déshabillé dans sa chambre, elles avaient roulé ses chaussettes en boule. Ben oui! Je m'étonne que je sentais encore ses pieds. Oui. Oh, c'était triste. D'autant qu'il y avait longtemps qu'on avait été au cimetière pour un enterrement classique. Enfin, un enterrement classique, entendons-nous. C'était un enterrement de jambes, mais si on ne le savait pas, c'était un enterrement comme les autres. Parce que c'est fini, hein, c'est beaucoup des incinérations maintenant ici. Hein. Oui. C'est rare qu'on aille jusqu'au cimetière. C'est beaucoup, beaucoup d'incinérations. Mais on nous a dit que ça allait être compliqué maintenant parce qu'il y a bientôt plus de place sur la cheminée du réfectoire. Oui. Ah si, parce qu'on nous ramène ici dans des espèces de petites coupes, vous savez, avec un couvercle, de toutes les formes, de toutes les tailles, c'est aligné comme ça sur la cheminée du réfectoire. Ah, quand on n'est pas au courant, ça a l'air bête, on se croirait dans le living d'un champion de kicker. Ah oui, c'est des coupes avec un couvercle. Sauf la dernière, Le couvercle est à côté parce que cette femme-là, elle avait une broche dans sa jambe ainsi. Donc elle dépasse. Ça a l'air bête, on dirait qu'on est revenu avec le tisonnier. Non, finalement, une incinération, ce n'est pas plus mal. Sauf que ça dure longtemps. C'est long, hein. Oh, quelquefois une après-midi, bon, nous on n'a que ça à faire, mais quand même. Hein. Oh, à la longue, parce qu'on y va régulièrement finalement, nous autres. Hein. Oh, mais maintenant, on a un truc pour que ça aille un petit peu plus vite. Non, ça vous ne le dites pas. D'ailleurs, c'est parce que j'ai commencé à le raconter que je vais aller jusqu'au bout, mais je n'aurais pas dû commencer. Vous ne le dites pas, hein. Ça ne sort pas d'ici, hein. On aurait des ennuis. Hein. Ne le dites pas. Pour que ça aille plus vite au crématorium. Nous, ici, on a une chambre funéraire, hein, dans le hall, hein, au rez-de-chaussée. On ne va pas à chaque fois au funérarium, on est équipé. Donc, quand il y a un mort qui est mort, on va veiller, hein. C'est encore à l'ancienne, on veille le mort. On a fait un club. On est bénévole, hein. Ça s'appelle les Joyeux Veilleurs. Le club des Joyeux Veilleurs, une SBL. Et on veille le mort. Et pour que ça aille plus vite au crématorium, vous ne le dites pas, hein. La veille, on va fermer le cercueil, on retire le satin, et en dessous du corps, on cache des zips. Des zips. Pour allumer les barbecues, là. Et on essaye de battre des records. La fois passée, là, on a vraiment battu un record, mais en plus des zips, on avait rajouté 3 bouteilles de méthanol. Ça fait 24 minutes. Ah oui, un jour, on avait mis des pétards, mais là, on a failli se faire prendre. Ah oui. Et je me souviens, une fois, on a voulu battre un record dans l'autre sens. Parce que c'était pas le même crématorium que d'habitude, c'est un crématorium qu'on aime bien, où ce que les sandwichs sont bons. Donc on s'est dit, plus longtemps qu'on reste, mieux que c'est. Ah oui, les sandwichs sont meilleurs là-bas qu'au réfectoire. Donc on s'était dit, on va essayer que ça dure longtemps. Parce que ça a duré longtemps. Parce que nous, dans nos camarades ici, on a un ancien des pompiers professionnel. Et il avait gardé son propre équipement de pompier. Et dans son équipement de pompier, il avait une couverture en amiante.
professionnelle. Une belle, hein, une vraie. Hein. Et la veille qu'on referme la boîte, on a été retirer le satin et on a enroulé cet homme-là dans la couverture en amiante du pompier. On a fait 3 fois le tour. 6 épaisseurs d'amiantation. L'incinération, 4 jours. L'homme des pompes funèbres, il n'en pouvait plus. Il venait de temps en temps, il faisait... Oh là là. Je crois que le mieux, c'est quand cette femme-là est morte. Oui, oh, une brave femme, elle était forte. Oh, une forte femme. Oui, oui, oui. D'ailleurs, ils ont eu du mal de la mettre dans la boîte, ils ont dû pousser. Ou alors c'est du sur-mesure, mais c'est cher. Hein. Et en poussant, c'est même pas nous qui avons eu l'idée, finalement, c'est les pompes funèbres qui nous ont donné l'idée sans s'en rendre compte. En poussant, il y en a un qui dit à l'autre, oh, celle-ci, elle va faire descendre. Tu parles qu'elle a fait descendre. Pendant 3 jours, le temps qu'on veille, la nuit, sans rien dire, on descendait sans faire de bruit à l'appartement du concierge. Il y a un concierge qui a encore un petit appartement ici au rez-de-chaussée, mais c'est une vieille maison, donc c'est encore des poêles à charbon. On a été vider tous les soirs les bacs à cendres, des 3 poêles à charbon qu'on a remontés dans les charbonnières. On a retiré le satin, on a chaque fois mis les cendres, des bacs à cendres. L'appartement du concierge, 3 jours de suite. Ils ont fermé. Ils s'attendaient à ce qu'elle soit lourde, mais à ce point. Tu aurais dû voir la tête qu'ils ont fait. Tu sais, ils étaient là à 4 de Malabar. Tu sais, j'arrive, il faut... À 8 qu'ils ont été pour porter. À 8. Tu parles qu'elle a fait descendre. Elle a eu une urne ainsi. Avec 2 anses, là, tu sais. Un gros couvercle. On n'a pas pu la mettre sur la cheminée, elle est sur la table du salon. Ça a l'air bête, on dirait que le Home a gagné le tournoi des 5 nations. Ah ouais. Ben ici, on se fait tous incinérer parce que c'est un Home CDH. CDH, enfin, on ne dit plus CDH. C'est les engagés. Ils sont engagés, on ne sait pas à quoi, mais ils sont engagés. Et ici, c'est un Home... avant, c'était PSC, après, c'est CDH. Maintenant, c'est les engagés. Donc ici, on nous conseille de nous faire incinérer, parce que comme c'est un Home engagé, parce que les engagés, ils se font tous incinérer. Hein. Il y a encore que comme ça qu'ils sont plus ou moins sûrs de remplir une urne. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'hésite. Je voudrais bien donner mon corps à la science. Ou me faire incinérer. Un des deux. Ou alors j'ai pensé. Je vais me faire incinérer et puis je donnerai mon corps à la science. Pour la recherche sur les grands brûlés. Hein. Ou sur les aspirateurs Dyson. Ben oui. Ça fait un moment maintenant. Hein. Oui. Le problème, c'est qu'elle dort quelquefois comme ça toute l'après-midi. Mais le soir, quand je vais me coucher, elle est en pleine forme. Ah oui. Alors elle est infernale. Hein. Ah oui, donc moi je vais me coucher. Elle se relève. Ah oui, bon, elle ne va pas bien loin. Elle va jusqu'à ma carpette, mais quand même. Oui, mais elle s'ennuie, alors... avec mes orteils, elle joue avec les floches de la carpette. Elle met sa pantoufle, elle l'enlève. Elle remonte dans le lit, elle embête sa sœur. Mais attends. Et maintenant, c'est mon bras.
J'ai mon bras tout endormi depuis qu'on parle tout à l'heure. Je suis endormi tout comme ça. Tout de ce côté-là. C'est la circulation, hein, ça. Oui. Tout de ce côté-là. Je sais bien qu'à partir d'un certain âge, qu'on ne dort plus qu'à moitié, mais moi, c'est jamais la même moitié. Et ça, au docteur, ils m'ont dit, c'est la circulation. Ils doivent me faire une sciatique. Oula. Vous avez vu? De temps en temps, hop là. Oh, regarde, il rêve. Oh, regarde. C'est comme les chiens, il rêve. Il fait de ça de temps en temps. Oh là. Voilà. Hop. Oh non. Oh, allez. Non, il est somnambule, celui-là. Non, ne riez pas, c'est très, très embêtant, c'est embarrassant. Ça va durer comme ça une demi-heure. Aïe. Il paraît en plus que c'est déconseillé de contrarier un somnambule parce que c'est dangereux. Il paraît, je sais pas. Ça sert à rien, il va recommencer. Donc je vais le laisser faire, mais en public, c'est gênant, vous savez, parce que... N'applaudis pas ça, c'est équivoque. Hein. Pas de photo, hein. Faites pas de photo, hein. Parce qu'hors contexte... C'est la première fois qu'il monte si haut. D'habitude, il va jusque-là. Je sais pas ce qui se passe. C'est embarrassant, hein. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est parce que hier soir, on a regardé le journal télévisé et il y avait un reportage qui présentait les sondages pour la projection des résultats aux futures élections européennes. Et à mon avis, il fait un cauchemar.